Ce vendredi 12 juillet 2024, la salle de conférence de la Direction générale des impôts a abrité la toute première rencontre de l'année 2024 portant sur la revue au 30 juin du plan de travail de l'année 2024. Présent à cette rencontre, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, rappelle l'importance que revêt cette revue du PTA. Elle permet d'établir l'état d'avancement de nos interventions sur une période donnée et d'identifier les potentielles corrections à y apporter par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés en matière donc d'amélioration du cadre de vie de nos populations et de la contribution et de notre contribution à la croissance économique du pays. Cette assise vise donc de façon très objective, rigoureuse, sans concession et tout aussi transparente. Elle vise donc à viser à améliorer nos résultats et j'espère qu'elle contribuera à la prise de décisions fondées sur des données probantes et le partage d'expériences de chacun de nous. Il présente ensuite le compte rendu de la mise en œuvre du budget mis à la disposition du ministère. Le cadre de vie, le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement a bénéficié au titre de l'exercice budgétaire 2024 d'une dotation de plus de 410 milliards, dont 397, soit 96,74% pour les dépenses en capital. Au 30 juin 2024, ce budget est globalement exécuté à 34%. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons un gap de 16 points, puisque nous devrions être au moins à 50%, voire plus, étant donné que le budget s'arrête déjà à partir de septembre en termes d'engagement. Donc, nous sommes à 34,28% en termes d'exécution physique, 54,51% en termes d'engagement financier et 53,85% en termes d'ordonnancement. Comparé à la gestion antérieure, ces taux étaient respectivement estimés à 38%, 38,41%. Par rapport à l'année dernière, nous sommes en compte performance de 4 points. 54,80% et 53,44% avec des écarts, je le disais tantôt, de moins 4,13, moins 0,39 et plus 0,40 points. Nous avons performé un ordonnancement de 0,40 points. Engagé au début de l'exercice budgétaire en cours dans une approche de synergie, d'action, d'anticipation et de célérité, les différents programmes ont dû faire face à des contraintes exogènes, telles que le retard habituel dans le démarrage effectif de l'exécution du budget, l'indisponibilité des ressources nécessaires à la réalisation de certaines activités, la lourdeur des procédures de mouvement de crédit, je veux parler de la fongibilité asymétrique. À tout ceci, il faudra ajouter les difficultés de mise en œuvre des marchés des différentes natures fusionnées, situation découlante d'une interprétation erronée des critères de consolidation des marchés publics. Loin d'émousser la détermination des acteurs, ces contraintes ont pu être surmontées avec l'appui des autorités, en particulier celui de Monsieur le ministre, à qui je voudrais dire toute ma gratitude pour sa constante facilitation. Pour cette revue au 30 juin de l'année 2024, il faut retenir qu'il était question de marquer une pause pour évaluer les efforts fournis depuis 6 mois et opérer les recadrages nécessaires pour de meilleures performances les mois à venir.